C'est le temps de l'année où on est fatigué, il y a du canage, il y a des récoltes, il y a de la préparation pour l'hiver. On est fatigué. Petit vlog fatigue aujourd'hui. C'est à mon tour. Hey, salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité avec mon air de fatigué, de gars qui a hâte aux vacances d'hiver. Il est fatigué le monsieur. Puis sûrement qu'il y en a qui vont se reconnaître à ce temps-ci de l'année avec la lumière qui baisse, la fatigue de toute la saison. C'est la période un petit peu plus de dépression saisonnière. Fait que cette année, ça frappe un petit peu plus fort que l'année passée. Disons que je me suis donné pas mal de choses à faire cette année. Je suis content de tout ce que j'ai pu faire, mais il est fatigué le monsieur. Une des choses que j'ai commencé, c'est faire beaucoup de ménage sur le terrain. On commençait après 4 ans à perdre le contrôle un peu. Et on commençait aussi à perdre de vue notre bel étang. Et cette année, les canards ont moins eu le temps de saccager l'étang. Fait que là, on voit un petit peu plus l'étang. Vous voyez tout... faudrait quasiment que je vous montre un avant et après, là, mais ça, on ne voyait pas l'étang pantoute. Un autre chargement de BRF que j'ai reçu, suite à, encore une fois, une requête sur le site Chip Drop. Je vous remets encore le lien en commentaire, en description. Ça fait 2 voyages cette année que je reçois. Celui-là est beaucoup plus gros que le dernier. Fait que ça va me permettre de couvrir pas mal de superficie que je veux couvrir dans le jardin. Un autre indice que la saison achève et que l'hiver s'en vient. Ah, les panneaux ont été mis sur notre gazebo, puis le bois a été rentré pour l'hiver. Un autre check sur la liste. Ça veut dire des récoltes qui sont à processer encore. Et oui, encore d'autres recettes de sauce à spaghetti, de chili, etc., etc. Je vais vous montrer aussi une erreur que j'ai faite par rapport au BRF. Checkez bien ça. Apparaît-tu qu'il y avait du BRF ici? Ah, ça paraît plus bien. Fait que mon erreur, c'est probablement que j'ai pas assez bien préparé mon sol. J'ai tout simplement dompé le BRF sur ben en fait, il y avait un peu de gazon avant, là. Fait que ça a juste poussé à travers. Et on vous montre pas juste nos succès, on vous montre nos erreurs aussi. Notre rangée de carottes puis de betteraves, malgré qu'on a eu quelques gels à date, c'est quand même des légumes qui supportent bien le froid. Fait qu'on devrait avoir quand même pas mal de belles récoltes encore, des carottes pour l'hiver. Nos vignes, tout a été récolté. On a fait beaucoup de jus de raisin. Éventuellement, faire du vin, ce serait le fun. Fait que je pensais mettre du BRF ici, dans ma rangée, en fait, dans mes 2 rangées de vignes. Sauf que ce que je vais faire, c'est que probablement, avant de mettre le BRF, je vais mettre des boîtes de carton. Fait que ça devrait vraiment tuer tout ce qui entoure des boîtes de carton. Les boîtes de carton vont se décomposer. J'ai pas le choix de faire ça avant l'hiver. Je veux pas que mon tas de BRF pourrisse là tout l'hiver. Je veux que ça soit prêt pour l'année prochaine. Ici, c'était notre... c'est toujours notre plate-bande de fraises. J'avais posé la question sur notre page Facebook, à savoir si je coupais tout ça. Toute cette verdure-là abondante, si mes plants de fraises allaient repousser. On m'a dit que oui. Ça va même les fortifier. Étant donné qu'on avait vraiment beaucoup de plants de fraises par pied carré, je me suis dit, c'est certain qu'il y en a un qui va sortir par trou. À ce moment-là, il restera juste à désherber autour des plants pour pas que ça se fasse envahir. Mais déjà, le fait avec les toiles, ça va être beaucoup plus facile à entretenir. Et les fraises aussi ne seront pas à terre. Souvent, les fraises qui sont à terre, c'est les premières à être attaquées. Tandis que là, sur une toile, ça va les protéger. Dans la même rangée que nos fraises, on avait nos asperges ici. Ça, je ne pourrais pas vraiment mettre de toile, là.
Fait qu'il va falloir entretenir ce petit coin-là, désherber. On devrait avoir des asperges dans peut-être 2 ans. Là. Ça fait la 2e année, je pense, qu'on les a plantées. Fait que ça s'en vient. Il y a aussi le petit coin ici, qui est plus ma chérie pour des plantes médicinales et tout. Fait que ça aussi, ça va être difficile de mettre des toiles parce que c'est des choses déjà plantées. Là. Fait qu'en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ce petit coin-là. Mais déjà, si on a juste ça à désherber, puis le coin des asperges, le reste, c'est tout en toile. Partout ailleurs, là, notre rangée de choux de Bruxelles, etc., c'est pas mal tout déjà sur toile aussi. Dans la serre aussi, c'est déjà tout sur toile. Ça ici, c'est un coin qui était laissé à l'abandon cette année. C'était monté en friche. J'ai tout arraché. J'ai mis des toiles pour que ça ne repousse pas. On va faire une petite section spécialisée l'année prochaine. Je sais pas, peut-être les patates ici, on verra. Là. Puis aussi, on a mis le filet. On a confiné les canards à ce petit coin-là parce qu'ils allaient manger nos choux, les framboises aussi. On les a pognés à manger nos framboises, et oui. Fait que non, c'est pas vrai que les canards coureurs indiens mangent pas ce qu'il y a au jardin. C'est pas vrai, pas en tout. Fait qu'on va se trouver des solutions pour réduire ça l'année prochaine. Entre autres, ben, le filet, c'est une bonne idée. Fait que si on veut éviter une certaine section au canard, on va utiliser des filets. La petite serre, ben, c'est pas mal fini. Les melons, il me semble que j'en ai vu peut-être 1 ou 2 à récolter. Ça a été vraiment un succès. Fait qu'on va la baptiser la serre au melon l'année prochaine. Fait que, très intéressant comme culture. Dans un dernier vlog, on vous disait que pour les oignons, ça n'a pas été un succès. Ce que je pensais faire, c'est partir ici une nouvelle rangée. De ce côté-ci de la serre, j'ai de la difficulté à me rendre avec la tondeuse. Parce que la serre, vraiment, elle va de chaque bout du jardin. J'ai pas de place à passer, fait qu'il faut que je passe dans la serre, entre les plants, c'est compliqué. Fait que je pensais mettre une nouvelle rangée ici, où on allait cultiver tout ce qui est ail, oignons, échalotes, etc. Là, c'est du gazon présentement. Fait que ce que je pensais faire avant l'hiver, c'est mettre les toiles, mettre des boîtes en dessous pour que où il y a des trous déjà sur les toiles, ben, que ça puisse, que le sol puisse vraiment mourir. Puis la serre, ben, ça a été vraiment notre succès de cette année, notre investissement qu'on a quasiment presque rentabilisé déjà. Pour le coût qu'on l'a acheté versus tout ce qu'on a produit à l'intérieur, tout ce qu'on a aussi fait comme recette, comme canage, conserve, etc. Puis aussi l'année prochaine, ce que je vais faire, je vais remplacer mon système d'irrigation. En fait, je vais remplacer seulement le tuyau principal parce que j'ai fait beaucoup de changements depuis la première année. Et là, ce qu'on voit, c'est que les tuyaux ne sont pas vis-à-vis les trous, les rangées de trous. Fait que là, j'ai toujours un problème que les premiers trous manquent d'eau. Fait qu'on va refaire la configuration. N'oubliez pas aussi que ma formation Optimiser son autosuffisance est maintenant gratuite. Allez sur notre site web douceserenité.ca. Vous allez pouvoir vous inscrire, suivre la formation. Si vous avez le goût de contribuer, vous avez aimé la formation, vous êtes toujours libre de faire un petit don, nous envoyer une contribution, mais c'est pas obligé, fait que sentez-vous pas mal. On va remettre le lien dans la description si vous voulez vous inscrire. Fait que c'est le temps, cet hiver, de s'arrêter, de s'outiller pour être capable de gérer vos projets d'autosuffisance. Parce qu'un des dangers quand on va vers l'autosuffisance, c'est qu'on s'embarque dans beaucoup de choses, on se fait inonder. On est submergé par tout ce qu'on a à faire. Je pense que c'est important qu'on ait des méthodes, des outils pour gérer tout ça parce qu'on vient fou. On vient carrément fou. Fait que je vous encourage à suivre cette formation-là. C'est vraiment une formation dédiée aux techniques et aux outils de comment gérer vos tâches, vos projets et tout. Fait que c'est vraiment pas une formation pour comment gérer un potager ou comment construire un cabanon. C'est pas mes expertises. Moi, je donne des formations selon mes expertises. J'utilise ça dans ma profession de tous les jours. Fait que
ce que je parle dans cette formation-là, c'est des choses que j'applique au quotidien. Fait que, au moins, ça, je sais de quoi je parle. Fait que c'est ça mes constats cette année. Il y en a sûrement d'autres, mais mon cerveau, il est plus très là. Je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour vous dire qu'on est encore vivant, coudonc, mais bien occupé puis bien fatigué. Fait que, bref, c'est ça l'autosuffisance. Hein, il y a des gros blitz comme ça. Mais mot t'as dit, je changerais jamais mon mode de vie pour revenir en ville, dépendre des épiceries et tout. Non, ça vaut la peine vraiment. Je suis fatigué, mais on est fiers de tout ce qu'on a fait cette année. Puis je pense que c'est ça l'important. L'autosuffisance, c'est pas la facilité, mais je pense qu'on peut dire que c'est la récompense, c'est le bien-être, c'est une certaine paix aussi. Hein, de ne pas dépendre de l'industrie qui se fragilise de plus en plus. Hein. On ne sait jamais, on peut encore se faire confiner, puis peut être capable d'aller à l'épicerie. Fait que bref, si jamais vous pensez aller vers l'autosuffisance, allez-y pas pour la facilité ou parce que vous allez économiser ou tout ça. C'est pas les bonnes raisons. Je suis pas sûr qu'on économise. Probablement que oui. Mais il faut voir aussi la qualité de ce qu'on a, la proximité de ce qu'on a. Puis aussi, on se fait un réseau en autosuffisance. Je pense que c'est important de s'entourer de gens qui ont la même pensée que nous, la même philosophie que nous. Puis on se complète aussi. Hein? On maîtrise pas tout, on connaît pas tout. Fait que les gens autour de nous qui sont dans notre réseau, ben, on se complète. Quand on a besoin d'aide, on pose des questions, comme le cas des fraises. J'ai posé la question sur notre page Facebook, puis on a eu des réponses. Fait que c'est pas tout connaître à être en autosuffisance. Oh, loin de là. Fait que merci encore d'avoir été là, puis lâchez pas la patate, on reste avec vous. J'aimerais peut-être faire des lives cet hiver. On va être en congé, on va se reposer. Ça va être le temps de faire des lives. Ouais. Ça serait intéressant, puis jaser avec vous, répondre à vos questions, etc. Puis sur ce, ben lâchez pas la patate. Puis soyez bénis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!